Bon, salut les gars, j'ai essayé de faire une vidéo en conduisant mais c'est pas évident. Petite vidéo pour donner des news par rapport à ma préparation. Donc on est toujours sur le thème de l'Aerox, de l'entraînement de manière générale, de mon entraînement de manière générale. Et voilà, cette année c'est l'année du cardio. D'ailleurs je ferai un petit bilan fin d'année. Parce que je m'étais dit cette année, je la consacre avant tout à ma progression en cardio. Donc cardio c'est très vaste, hein, bien entendu, hein. Donc il y a le VO2 max, il y a l'aérobie, la capacité aérobie, la puissance aérobie, le seuil, enfin bref, tous ces termes là c'est un petit peu compliqué, c'est un peu fourre-tout, mais l'idée, voilà, développer mes capacités cardiovasculaires. Donc en gros l'efficacité, l'efficience de mon système cardiovasculaire tout simplement. Effectivement, j'utilise des mesures. Donc on va utiliser le VO2 max qu'on va extrapoler à partir d'une VMA. On va partir sur des temps aux 10 km, sur des tests sur vélo, sur bike erg. Et tout ça va nous permettre de voir en fin d'année si progrès il y a eu. Progrès il y a, bien entendu, mais voir à quel point. Et voilà, je pense de plus en plus, avec le temps qui passe, que c'est important de pas nécessairement de se spécialiser, mais de se donner des priorités pour pouvoir s'y consacrer et progresser, parce que se disperser, ça va 2 minutes, mais on peut passer beaucoup de temps à se disperser et malheureusement avancer très lentement, trop lentement, et c'est problématique. Pour l'Aerox, en ce moment, je m'entraîne 2 muscu par semaine, d'accord, 2 full body, avec des gros lifts, hein, de base, qui ont une grosse potentiel de transfert, et 3 ou 4 runs. Donc l'idée, c'est simplement de faire assez de volume de run dans la semaine, 3 ou 4 runs, et un petit peu de conditioning sur bike erg ou sur ergomètre de manière générale. Donc voilà, l'idée avant tout là, c'est de progresser en running. Il faut que je devienne bien meilleur coureur. Et dans quelques semaines, on va attaquer le plus spécifique, des entraînements plus type Aerox, avec notamment du compromised run. Et justement, en parlant de compromised run, hier j'ai fait une grosse séance avec un pote de la salle, ancien pompier de Paris. Il m'a concocté une petite séance sympa. 200. Allez. Tu donnes tout là. Putain. Allez. Allez, c'est de l'eau. Je suis désolé. Donc je disais le workout de mon pote, ancien pompier de Paris, c'était 1500 mètres run, 1500 mètres row, 150 ball à 2, 1000 mètres run, 1000 mètres rowing, 100 bench press à 60 kg à 2, 750 mètres run, 750 mètres rowing, 100 dips à 2 et enfin 500 mètres run, 500 mètres rowing pour finir. Très très intense, on a fini autour de 55 minutes. Et là justement c'était l'occasion de voir pour le compromise run. C'était très dur, surtout après les wall balls. Et même de manière générale, j'ai constaté que ma nutrition n'était pas ouf, hein, parce que des gels n'auraient pas été de trop. Et même après du bench, on se dit ça sollicite très peu le cardio et très peu le bas du corps. Finalement, ça pompe tellement l'énergie quand même quand on enchaîne que l'aérobie est quand même impacté. Finalement, on récupère pas, on est quand même en déficit d'énergie. Et voilà, donc voilà, ça permet de voir un petit peu ce qu'il y a à bosser. C'est clair qu'il va falloir bosser le compromise running, mais avant ça, je veux vraiment devenir bien meilleur en course à pied. J'ai déjà beaucoup progressé, mais on n'est jamais assez bon coureur pour un Aerox.
Voilà, donc je vous mettrai quelques petits clips d'entraînement. Et ce que je voulais faire aussi maintenant, c'est apporter un peu de value, parce que déjà je parle là en vidéo, mais j'apporte pas grand chose. Donc on va parler un peu blessure. Donc bien entendu, moi j'ai eu pas mal de pépins, mais jamais de très gros pépins. Des douleurs, des gènes, parfois des trucs qui font flipper un peu, mais rien d'handicapant au point de m'empêcher complètement de m'entraîner. Mais suffisamment quand même pour, vous savez, pour vous embêter, quoi. C'est embêtant, ça. On se sent pas bien dans son corps, on se sent pas à l'aise, on se sent pas capable. Ça joue sur le moral quand c'est tous les jours. Non, ça peut vraiment être pénible quand même, hein. Et je pense que tous les sportifs qui s'entraînent depuis longtemps sont sujets à ce type de bobo, et vous comprenez. Il faut pas paniquer en fait. Il faut surtout pas prendre les choses. Il faut pas réagir trop à chaud. Et il faut laisser votre corps récupérer. Il faut surtout lui donner la chance de bouger encore et encore. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un peu confus. Si vous avez une petite gêne, ok, ça peut être flippant, faut écouter, faut pas faire n'importe quoi, mais donnez-vous l'occasion de bouger quand même le lendemain. Donnez-vous l'occasion de ne pas paniquer en fait, de se dire bon, ça se trouve c'est rien, voilà, il y a une petite inflammation très légère, il y a une petite tension parce que j'ai fait tel faux mouvement, mais les mécanismes de la douleur, c'est quelque chose de très complexe. C'est pas j'ai mal, il y a un gros problème, il faut que je m'arrête, ou j'ai mal, il y a une lésion. Non, la douleur, c'est très complexe, c'est pas forcément corrélé à une atteinte du tissu, que ce soit le tendon, le muscle ou même l'articulation. Donc prenez le temps, testez votre corps, testez des mouvements, et ne réagissez pas trop à chaud. Moi j'ai eu des blessures, des douleurs, etc. qui me gênent de temps en temps, et puis ça repart, et ça m'empêche absolument pas de continuer à m'entraîner et de progresser. Et vous laissez pas abattre par ces petites gênes. Soyez quand même vigilants, faites de la prophylaxie, entraînez-vous correctement. Si vraiment vous pouvez, essayer d'aller voir un kiné pour voir un peu les déséquilibres, pour voir les problèmes de mobilité éventuels. Mais s'il y avait vraiment quelque chose de grave, votre corps le ferait comprendre, et vous le sentiriez tout de suite. Mais je pense qu'il y a vraiment très peu d'atteintes qui peuvent complètement vous empêcher de bouger et de se projeter, d'accord? Et même s'il y a quelque chose de grave, il faut toujours voir de l'avant, et juste moduler un peu ses objectifs, et se dire bon, bah, si je peux plus faire ça, parce qu'en ce moment mon corps ne me le permet pas, je vais faire autre chose, et je vais tenter de revenir à 100%. Voilà, donc l'idée n'est pas de dire voilà, on peut tout faire, mais juste ne paniquez pas trop vite. Faites attention à ça, ça peut vraiment vous empêcher de vous entraîner, et vous avez besoin de continuer de vous entraîner pour rester en bonne santé, en forme. Il faut bouger. C'est par le mouvement que vous allez trouver votre salut, et pas autrement. Voilà, j'espère que ça aura pu parler à certains, et je vous dis à bientôt pour la suite de cette prépa.